T'es déjà posé la question pourquoi tu n'arrives pas à gagner beaucoup plus de revenus que tu penses pouvoir y arriver? T'es déjà posé la question, mais comment ceux qui gagnent des revenus font en sorte de multiplier par 10, 20, 100, 1000 leurs revenus, alors que toi, tu n'arrives même pas à arrondir tes fonds du mois? Ou bien peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Dans cette vidéo, justement, je vais te montrer de façon concrète qu'est-ce qu'il faut faire, l'unique chose qu'il te faut avoir pour commencer toi aussi à gagner des revenus et les multiplier par 10, par 20, par 30, par 100, par 1000 ou bien même par 10 000 en fonction en fait des objectifs que tu te serais fixé. Donc, je vais en fait prendre le temps de te raconter une histoire. C'est une histoire personnelle que j'ai vécue parce que lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein, je pense que c'était pratiquement début janvier 2016. Là, nous sommes en janvier 2025. Donc, ça fait pratiquement, on va dire, 9 ans que je suis entrepreneur à temps plein, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais ça fait 9 ans que je suis statut là, ici en Allemagne, où je vis, où je réside et je travaille avec ma famille. Et en fait, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, OK, c'est ça ce que tu dois faire. Tu dois acheter plusieurs produits physiques en Chine et les exporter de l'Europe et les envoyer en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine. Ou bien même que tu dois aller sur le site de Alibaba, acheter les choses en Chine très moins cher et les envoyer, les vendre par exemple un peu partout dans le monde, surtout en Afrique, à travers le dropshipping ou bien à travers le fait d'avoir un magasin sur place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon business d'import-export. J'ai commencé déjà par les vêtements, après les chaussures, après d'autres choses, des seringues, des équipements médicaux, mais aussi des véhicules et des pièces auto, plein de choses que j'ai commencé à importer comme ça. Et c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans ce milieu-là d'import-export, mais surtout faire des achats en ligne, rentrer en contact avec des fournisseurs en Chine, faire des séances de travail sur Skype ou bien même commander des échantillons de produits. Même quand j'étais au Canada, tout ça, je le faisais justement durant la pandémie du corona. Mais en fait, j'avais pas à l'esprit qu'il me fallait apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire que ce que je faisais, je vendais des produits physiques. Tu vas me dire, oui, mais c'est ça, vendre des produits physiques, c'est pas mauvais. C'est aussi faire du bien à ses clients, oui. Mais ce que je veux te parler ici dans cette vidéo, je veux te parler de quelque chose de très, très important que ceux qui arrivent à multiplier par 10, par 100, par 1000 leurs revenus arrivent à le faire, c'est parce qu'ils créent de la vraie valeur. Ils créent de la vraie valeur ajoutée. D'accord? Je ne dis pas que vendre, par exemple, des objets physiques, des chaussures, des gaines ou bien des parfums et tout, c'est pas apporter de la valeur. Mais si tu veux vraiment multiplier le plus rapidement possible tes revenus et faire de cette année une année de réussite, c'est de pouvoir apporter de la vraie valeur ajoutée à ta clientèle. Si tu es un entrepreneur, bien sûr, même si tu n'es pas entrepreneur, que tu es en emploi, justement, pour pouvoir multiplier tes revenus en tant que salarié, il faut apporter de la vraie valeur à tes collègues, à ton patron, à ton entreprise, à tes clients. Comme ça, tu vas avoir de la promotion. Comme ça, tu vas avoir aussi cette envie d'aller grandir et développer en fait ta carrière professionnelle. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer de la valeur pour les autres. Pour créer de la valeur ajoutée pour les autres, surtout pour tes clients, il faut faire en sorte de pouvoir identifier le besoin. Ça, c'est la première chose. Identifier le besoin, c'est de pouvoir faire en sorte de regarder dans ta niche, dans ton secteur d'activité, quels sont les problèmes que tes clients potentiels n'arrivent pas à résoudre, ou bien même que tes concurrents n'arrivent pas à résoudre. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois pouvoir créer le produit ou le service pour pouvoir justement aider ces personnes-là à résoudre leurs problèmes.
Tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer de la valeur. Et cette valeur-là, ça se matérialise par l'échange que ces personnes-là vont faire à travers leur argent et toi, le produit ou le service que tu vas leur vendre pour pouvoir justement atteindre le résultat qu'ils souhaitent atteindre. D'accord? C'est extrêmement important que tu puisses mettre ça dans la tête parce que c'est la fondation de la création de toute richesse. Ceux qui sont pauvres, en fait, ils pensent que gagner de l'argent, ça sert premièrement à payer leurs factures, à payer leur loyer, à payer aussi peut-être les charges pour les enfants et tout, la scolarité, tout, ou bien les médicaments pour se soigner. Alors que gagner de l'argent ou s'enrichir, c'est spirituel. C'est d'abord dans la tête. C'est d'abord le fait de pouvoir apporter de la valeur. Parce qu'une fois que tu apportes de la valeur, automatiquement, de façon spirituelle, celui qui reçoit cette valeur-là te fait confiance et est prêt à échanger justement son argent pour obtenir cette valeur-là. D'accord? Une fois que tu auras compris ça, tout aura changé pour toi. Non seulement pour ton business, pour ta famille, pour tes finances, mais aussi sur le plan personnel. Parce que les riches, en fait, ils saisissent les opportunités pour apporter de la valeur et en retour, ils sont payés pour la valeur qu'ils apportent. Ça peut être la création de la valeur. Ça peut être une valeur aussi que tu peux peut-être prendre de quelqu'un et que tu vas transmettre ça aux autres. On parle d'ici, là, on parle en fait d'affiliation à ce niveau-là. Mais où tu peux te faire en fait le plus de revenus, le plus de richesse, c'est de pouvoir être créateur de valeur ajoutée. Je prends un exemple par exemple. Moi, j'ai créé ce livre-là. En fait, ça m'a pris pratiquement 1 an et demi pour pouvoir écrire ce livre-là. Le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs. C'est un livre que tu dois pouvoir acheter. Si tu l'as pas, je peux te l'envoyer gratuitement. Je peux peut-être te mettre un lien en description de cette vidéo. Là, je l'envoie gratuitement. Je peux te donner un exemplaire gratuit si tu vas sur le site de clickfull.com. Et en fait, j'ai écrit ce livre-là une fois, mais c'est un bien que j'ai créé. Et ça, ce livre-là, ça apporte de la valeur aux entrepreneurs parce qu'à l'intérieur, je partage tous les principes pour pouvoir utiliser le marketing digital pour développer son entreprise et tout. Comment faire pour utiliser les tunnels de vente, comment créer des sites internet, comment attirer du trafic. Donc, tu vois que j'ai pris le temps de pouvoir créer de la bonne valeur ajoutée pour ma cible, qui sont les entrepreneurs, parce que ces entrepreneurs-là, justement, ont des problèmes, ont de la difficulté à utiliser le marketing digital pour développer leur business sur Internet notamment. Donc, tu vois, une fois que tu as cette approche, tout va changer pour toi. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis un certain temps jusqu'à certainement à la fin de ma vie. C'est d'être toujours créateur de valeur ajoutée. Que ce soit au niveau de mes sites Internet, que ce soit au niveau même de mes business, de tout, même des business en dur que je vais monter, que ce soit peut-être des produits physiques que je vais vendre. Derrière, je vais toujours faire en sorte de m'assurer de créer de la bonne valeur ajoutée, de sorte à inciter ou convaincre ma clientèle cible à me donner leur argent pour pouvoir obtenir la valeur que je veux leur donner. Et ce livre, par exemple, j'ai créé ça une seule fois, mais ça va continuer de me rapporter encore et encore jusqu'à ce que même si je quitte cette terre, ce livre-là continuera de profiter à ma famille et à ma postérité. C'est comme ça que les riches continuent toujours de s'enrichir, à gagner beaucoup plus de revenus, beaucoup plus d'argent, parce qu'ils sont créateurs de valeur ajoutée. Par contre, les pauvres ne sont pas créateurs, ils sont beaucoup plus consommateurs de la valeur justement que les riches créent. Et après, ils s'étonnent qu'ils sont toujours pauvres et les autres sont riches. Parce que justement, ils consomment, ils passent le temps à dépenser encore et encore sans penser à créer de la bonne valeur ajoutée. En fait, ils échangent leur temps contre de l'argent. Ça, on le dit tout souvent, tu peux le trouver même sur Internet pour pouvoir peut-être trouver un emploi ou bien être salarié quelque part, juste pour le besoin d'avoir des revenus aux 2 semaines ou bien à la fin du mois et pouvoir payer leurs factures. Pas plus. Ou bien peut-être se faire plaisir en achetant peut-être des chaussures, des voitures ou bien peut-être en achetant une maison. Ils sont consommateurs à vie des valeurs que les riches créent. Et c'est comme ça qu'ils sont toujours pauvres. Donc, je t'invite vraiment à sortir
de cette mentalité-là. Si tu veux t'enrichir, il faut savoir que non seulement la richesse est spirituelle, l'argent, c'est juste un matériel, les billets de banque, mais l'argent, la richesse, c'est spirituel. Et si tu veux vraiment t'enrichir, il faut aussi opérer sur le plan spirituel. Quand je dis opérer, c'est-à-dire qu'il faut élever en fait ton niveau de créativité, et aller vraiment sur un niveau supérieur, un niveau spirituel pour pouvoir vraiment t'enrichir. Et c'est là que tu vas avoir deux choses. Première chose, tu vas attirer les bonnes personnes, tu vas attirer les bonnes opportunités vers toi. Mais la deuxième chose, c'est que tu vas avoir un impact réel sur la vie des autres. Que ce soit si la vie de tes proches, de tes enfants, de ta femme, de ton mari, la vie de tes collègues, de tes clients, de ta communauté, même aussi sur toi-même, ta propre vie, tu auras un impact parce que tu seras un créateur de valeur ajoutée. Voilà. Je te dis à très très bientôt dans d'autres vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.